Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je reprends un peu le travail. On est déjà samedi. J'avais oublié la caméra hier et tout. J'ai oublié la caméra, donc j'ai pas pu filmer ce que j'ai fait. Et de toute façon, honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'avais plus, vous savez, de rails, enfin des semelles pour mettre, vous savez, au sol pour faire les cloisons. Donc, j'ai commencé à en mettre un petit peu, tout ce qui me restait, et j'ai dû aller en chercher des nouvelles, mais vu que je n'avais pas le... Enfin, blablabla, c'est un peu le bazar. Enfin, vous savez ce que c'est, quand on n'a pas forcément le camion, c'est compliqué d'aller chercher du matériel de temps en temps quand on n'a pas le camion, parce que c'est des barres qui font 3 mètres. Donc c'est toujours un peu compliqué, ça ne rentre pas dans la voiture. Et j'allais pas me faire livrer ça, parce que ça coûte quand même un peu d'argent de se faire livrer. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. J'ai mis au niveau du sol, au niveau des fenêtres, et bien sûr sur la partie haute. Donc la partie haute, hop, là si vous regardez, c'est à, on va dire 45, même si c'est pas 45 degrés. Et j'ai mis une vis à ce niveau-là. Comme ça se tient, il n'y a pas de souci. Et en plus, une fois qu'il y aura l'isolation vraiment sur cette partie, ça ne bougera plus. Ça sera englobé, vous savez, dans un gros truc de mousse, donc ça ne bougera plus. Regardez, il faut imaginer que ça sera rempli de mousse de là, et ça va partir ici à 45. Donc tout là, ça sera rempli de mousse. À l'intérieur de la mousse, là, pareil, rempli de mousse, et tout là, rempli de mousse aussi. Bon, allez, maintenant, sur ce, je vais continuer de travailler. Je vais reprendre, je vais continuer d'installer toutes les semelles pour faire tout le tour de la maison et continuer, tout simplement continuer, avancer là-dessus. Donc c'est parti, je continue ça. J'installe tous les rails montants, semelles, tout ce que vous voulez au niveau des murs extérieurs et après on fera les cloisons intérieures. C'est parti. Bon, ça avance plutôt bien. J'ai terminé quasiment de faire tout le tour, les plus grandes longueurs en fait. Là, il ne me reste plus qu'à faire le petit bout, la petite longueur qui est là, le petit retour là. Je laisserai toute cette longueur-là de mur, je regarde la caméra en même temps, voilà, toute cette longueur-là de mur, parce que tout simplement, ce qui va déterminer l'écartement du mur, ça va être quand je vais partir de tout en bas du sous-sol et remonter jusqu'à là. Au maximum et après tirer le mur. Donc voilà pourquoi pour l'instant ce mur là sera fait quasiment en dernier.
Bon, allez, sur ce, moi je vais continuer comme je vous dis. Je vais continuer sur le mur du fond, mettre tout ça en place. Et puis avancer, tout simplement. Parce que là, d'ici, comme je vous dis, d'ici 15 jours, normalement, les fenêtres vont être posées, tout ça va être avancé, tout... Ça va être nickel. D'ici fin juillet, il y aura beaucoup de changements dans la maison. C'est-à-dire des placos, des choses comme ça. Ça aura beaucoup évolué. Et ça, franchement, c'est super cool. Parce que là, j'ai déjà hâte. En un mois, il y aura énormément de changements. Donc c'est parti, je continue. Je ne perds pas plus de temps. Je fais la partie là-bas, comme je vous ai dit. Je vais mettre les semelles, après les rails, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est parti, je continue. On y va. Bon alors, je viens de vérifier un petit peu mon équerrage, enfin surtout mon parallélisme, exactement, entre le mur que j'ai de ce côté-là et cette cloison-là, ici. J'ai vérifié. Eh ben, vous savez quoi? J'ai 3 mm, à peu de choses près, 3 mm de décalage. J'ai fait ça, vous savez, avec un laser pour mesurer. Et j'ai 3 mm de décalage entre mon point ici et mon point vers là-bas, dans le fond. J'ai 3 petits millimètres en pensant peut-être que c'est les rails qui sont un peu tordus. Donc, franchement, je suis content que ce soit nickel. Bon, allez, c'est parti, je continue. J'avance sur la séparation des pièces. C'est parti! Towards a vicious dream. Don't you know we're the walking dead? Our lives were meant to be this bleak. Somehow they got into our heads. We're wide awake, yet still asleep. Nothing's ever as it seems. Bound to believe everything they scream. Don't you know we're the walking dead? Our lives were meant to be this bleak.
intoxicated. We're automated and overpopulated. Don't you know we're the walking dead, dead, dead? Our lives were meant to be this bleak. Somehow they got into our heads, in our heads. We're wide awake, yet still asleep. We're the walking dead. We're the walking dead, dead. Oh, 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 oh. We're the walking dead. We're the walking dead, dead. Oh, 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 oh. The land is overgrown, a slum of heroes, while mortals and the gods, untouched by sorrow. For they have taken oath to avoid the toil that others live below, to beg and borrow, beg and Elysium descend upon her palace paradise. Elysium, the fields await you. Enter the afterlife. Everybody goes in blind to dwell in shadows, hunted in the night, taken to the gallows. If you find yourself alone, do not be troubled. You are in Elysium. Do you dare to fall? To Elysium descend upon her palace paradise. Elysium, the fields await you. Enter the afterlife. Elysium descend upon her palace paradise. Elysium, the fields await you. Enter the afterlife. Elysium, transcend beyond her promise of paradise. Elysium, exposed and hollow. This is your one true Ça y est, c'est fini. J'ai enfin terminé. J'ai fait toutes les délimitations des pièces. Je vous fais le tour rapidement. Vous imaginez que là, on passe par l'escalier. Enfin, sous ce tas de planches, il y a l'escalier. Hop, on arrive là. Ici, il y a une porte
Tac, 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 on a la porte, on rentre, on est dans la chambre parentale. Ici, là, il n'y a pas de rails au sol. Hein. Là, j'ai mis les rails, mais ils vont être englobés dans la chape de finition. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, c'est la chambre avec le lit. Là, cette pièce-là, c'est la salle de bain. Et toute cette partie-là qui reste, là, c'est la partie dressing. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais demandé un peu des idées de comment installer la salle de bain et tout ça. J'ai reçu, certains d'entre vous m'ont envoyé des plans. Super cool, j'ai pu voir un petit peu. Je suis quand même resté sur mon idée, mais certains d'entre vous ont donné quand même des bonnes idées. Les portes à galandage, très bonne idée. Le seul truc, c'est que je suis pas trop fan. C'est mon côté esthétique de la chose. Rien d'autre. Sinon, côté pratique, c'est sûr que ça prend moins de place. On n'a pas le système d'ouverture et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Côté pratique, si vous avez une petite pièce et que vous voulez pas être embêté par la porte, prenez une porte à galandage. C'est vraiment pratique. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà, moi, côté esthétique, c'est pas ce que je préfère. Après, sinon, certains d'entre vous m'ont proposé de mettre la salle de bain dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle soit plus longue que large, enfin, qu'elle soit mise dans l'autre sens. Le seul problème, c'est que ça me réduit la partie entrée ici et je voulais pas trop. Mais sinon, l'idée était très bonne. J'ai regardé, j'ai hésité même. Mais voilà, je voulais rester sur un côté où, quand je rentre dans la chambre, c'est aéré. Parce que comme vous pouvez voir ici, la partie où il y aura le lit, c'est un peu plus réduit, c'est pas quelque chose de très aéré. Alors que là, je vais rentrer dans la chambre et j'aurai une grosse partie, c'est de la place perdue. Je ne dis pas le contraire, c'est quand même de la place perdue, ça pourrait être agencé d'une meilleure façon pour mettre plus de placards et tout ça. Mais niveau se sentir bien, niveau avoir de l'espace et tout ça, j'ai préféré garder cet esprit-là d'espace, tout simplement. Mais en tout cas, merci à vous, parce que j'ai vraiment tout regardé. J'ai même lu tous les commentaires qui m'expliquaient à savoir comment je pouvais faire. On m'a donné quelques petites idées. Je préfère le dire quand même. Mais voilà, je suis resté sur mon idée. J'en ai parlé aussi avec madame, donc on est resté sur la même idée tous les deux. Donc voilà, donc, du moment qu'on est d'accord tous les deux, on va pas changer les plans. Mais imaginez, là, ici, vous avez la porte, on est d'accord. Et juste sur ce mur-là, vous imaginez... Vraiment côté, quand je rentre dans la chambre, j'ai la porte. Hein. Imaginez sur ce mur-là un meuble très sympa avec un grand miroir dessus, les lumières et tout. Le truc, on rentre, boum, ça claque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui sort de l'habitude. Et j'aime bien cet esprit-là. C'est comme vous allez voir là sur la partie palier, vous allez me dire, mais c'est trop grand, trop de pertes, trop de machin. Entièrement d'accord. C'est juste quand on monte, c'est aéré. C'est tout ce que je demande, c'est que ce soit aéré, agréable. Donc là, on a la partie, donc comme je vous dis, l'escalier. Là, c'est la porte, je sors de la chambre. Pouf! Ici, il y a une porte pour aller dans une chambre. Et juste à côté, ici, c'est encore une porte. Donc là, vous imaginez, on va rentrer. Tac! Là, c'est une chambre enfant. Là, c'est une chambre enfant. Mine de rien, c'est pas des petites chambres. Hein. Ici, j'aurai encore une porte. Boum! Un toilette, la baignoire et un meuble vasque. Ici, c'est vraiment la salle de bain de l'étage pour enfants. J'ai enlevé la douche, c'est un choix que j'ai fait. Je vais peut-être le regretter plus tard ou autre chose. Mais voilà, j'ai enlevé la partie douche. J'ai donc, comme je vous dis, j'ai mis un toilette, la baignoire et le lavabo. J'aurais très bien pu mettre une petite douche ou autre chose. Mais comme je vous dis, pour l'aération, pour que ce soit agréable à être dedans, j'ai enlevé cette partie douche parce que dans tous les cas, ici, on est d'accord, il y a la baignoire. Dans la chambre parentale, il y a une douche et au sous-sol, il y aura encore une salle de bain et dedans, il y aura aussi encore une douche. Donc honnêtement, il y a de quoi faire. Là, ça sera vraiment, comme je vous ai dit, pour la partie des enfants, donc une baignoire. Ça suffit. Maintenant, ils font des belles baignoires, il y a de belles choses. Des trucs assez grands pour prendre sa douche dedans, c'est assez facile. Hop là, ici, sous ce bastin, il y aura encore une porte et accéder dans la dernière chambre. Que je vous montre le plan, vous aurez un meilleur aperçu. Donc là, comme je vous ai dit, ici, c'est au dernier cours. Là, c'est l'escalier, une chambre, la salle de bain, donc meubles, baignoire, toilette, une chambre ici, une chambre, la chambre parentale par cette porte-là. Donc le lit, la petite pièce où je suis là, la douche, dressing, 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 et ici le petit meuble, comme je vous dis, quand on rentre dans la chambre, qui aère tout l'ensemble. Bon allez, c'est parti, maintenant je vais pouvoir commencer, je vais couper tous les montants et tout mettre en place, tout simplement. Et quand j'aurai posé toute cette partie-là, et ben franchement, ça sera déjà une
très belle évolution de l'avancée des travaux. Bon allez, c'est parti, je fais ça, je continue à faire les montants. C'est parti! Regular days would turn into never-ending weekends, ordinary way. No, the unit comes low. You plus me up, ripple effect. One dreaming architect. Hey, what do you say? Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai déjà fait une bonne partie, mais tranquille à ce niveau-là. Le plus chiant, c'est de couper à chaque coup. Et vu que c'est des toutes petites coupes, je suis obligé de le faire à la pince. Donc c'est le truc un petit peu chiant. Bon, je vais le faire, hein. Je vais avancer là-dessus tranquillement. C'est vrai que c'est un peu long. À deux, pour ça, ça serait plus pratique. Mais bon, dans la prochaine vidéo, j'aurai terminé de tout cloisonner sur cette partie-là. Ça, c'est sûr. Et après, est-ce que j'aurais fait, ou au moins installé, vous savez, les rails qui vont de haut en bas ici? Je ne sais pas. Ça, j'avoue que je suis pas trop sûr. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, avant de nous quitter, je vais répondre à quelques petites questions. Donc, c'est parti, on passe à la partie questions. Bon, alors, j'ai une petite... C'est pas une question, c'est plus un petit commentaire que je trouve ça un peu bizarre, tout simplement. C'est un commentaire de Alain Ramel. Pour mémoire, notre brave autoconstructeur avait, il y a 6 mois, rendez-vous avec son cuisiniste. Comme pronostiqué, la maison n'est pas dans un état d'achèvement pour accueillir une cuisine. Dans un an peut-être, mettre autant de temps pour faire le gros œuvre est un non-sens. Il vaut mieux travailler et prendre des professionnels. Alors juste pour expliquer, j'avais été voir un cuisiniste pour avoir des plans, tout simplement, des plans de taille de cuisine, qu'est-ce que je pouvais faire, et ainsi de suite, pour savoir où est-ce que je pouvais installer ma cloison. Donc c'est pour ça qu'on s'y prend en avance, aller voir un cuisiniste, avoir des plans, savoir où est-ce qu'on met la cloison pour pouvoir accueillir la cuisine qu'on a choisie, tout simplement. Quand vous faites construire une maison par un constructeur, avant même que la première brique soit posée, tous les plans sont faits, les prises, où va être la cuisine, les meubles de salle de bain, tout ça, la baignoire, tout sera fait avant même que vous ayez posé la première brique
de la maison. Tu vas voir un professionnel, la première chose qu'il va te dire ou qu'il va te faire, c'est des plans. Il va pas commencer à mettre les cloisons et après tu vas choisir ta cuisine. Non, c'est tu fais tes plans de cuisine et après il fait les cloisons. Voilà, je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça un peu bizarre comme commentaire. C'est des commentaires pas logiques. Je suis d'accord avec toi dans le sens où tu ne sais pas le faire. Passe par des professionnels compétents, parce qu'il y a plein de professionnels qui ne sont pas compétents. Passez par des professionnels compétents. Si vous ne savez pas le faire, faites-le faire. Si vous savez le faire, faites-le. Si niveau rentabilité, vous vous y retrouvez aussi, voilà, c'est un tout. Moi, je m'y retrouve en faisant mes travaux moi-même. C'est sûr que je mets plus de temps, mais je m'y retrouve. Sinon, je le ferai pas. C'est une question de logique aussi. Alors, j'ai une question de Chloé RB. Au niveau des fenêtres, vous allez avoir une partie non ouvrante ou des garde-corps pour l'allège. Alors, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est au niveau de l'allège. Je ne connais pas ce terme-là, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais si tu parles des fenêtres que j'ai derrière moi, il y aura bien des petits garde-corps pour l'aspect esthétique et l'aspect aussi sécurisant. Là, en tant qu'adulte, on ne va pas forcément basculer, on fait quand même attention. Mais il y aura bien des petits garde-corps, des petites barres en fer forgé et tout ça. Je ne sais pas trop quel motif. Il y aura quand même un petit garde-corps pour sécuriser l'ensemble. Alors, j'ai une question de Jordan Ouyex. Excuse-moi si ça ne se dit pas comme ça, je suis désolé. Salut, super vidéo. Pourquoi tu n'as pas mis de membrane continue comme ça? Alors, au niveau de la membrane, je ne suis pas obligé. Parce que tu sais, au niveau des murs, je mets de la mousse et ça sert d'étanchéité à l'air, ça sert au niveau de l'humidité, ça sert au niveau de tout. Je ne suis pas obligé de mettre de membrane. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce produit-là. Ça évite de rajouter des produits en plus. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, à savoir si j'allais mettre une trappe au niveau du plafond pour accéder au comble. À la base, je voulais pas mettre de trappe. Mais petit à petit, je me dis pourquoi pas foutre une trappe pour pouvoir accéder. Le seul truc, c'est que je ne sais pas quelle trappe je peux mettre. Il faudrait qu'elle soit étanche à l'air, surtout étanche à l'air, et aussi thermiquement qu'elle soit pas mal. Donc si vous avez un conseil là-dessus de marque que vous avez pu poser, là c'est vraiment plus aux professionnels que je m'adresse, une marque de trappe vraiment étanche à l'air, nickel, et vraiment isolation thermique au top. Là, j'avoue que je ne sais pas. J'ai jamais mis de trappe comme ça. Enfin, j'ai déjà mis des trappes, vous savez, en ferraille, pas aimantées, mais avec clips et tout ça, mais c'est que de la tôle, donc c'est pas étanche à l'air, et encore moins isolant. Mais voilà, je voulais savoir une trappe, pas forcément avec escalier, hein, ça je m'en fous de l'escalier. Je mettrais une échelle, ça, il n'y a pas de souci. Mais juste une petite trappe, j'imagine 60-60 ou 50-50, je m'en fous. Du moment que je puisse passer dedans. Mais voilà, qu'elle soit étanche à l'air et isolation au top. En tout cas, j'attends vos réponses dans les commentaires. Bon, allez, sur ce, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous dire à la prochaine vidéo pour terminer l'ensemble des rails de quasiment toute la maison. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Ça permet tout simplement de mettre la chaîne en avant, que YouTube la propose à plus de monde. Ça m'aide de mon côté déjà, il faut le dire, hein, financièrement, ça m'aide. Et puis aussi, ça me permet, comme je vous l'avais déjà dit, d'avoir une satisfaction personnelle. Moi, mon but, c'est vraiment les 100 000 abonnés. Une fois que je suis aux 100 000, c'est une question de réussite d'entreprise. C'est ça en fait. Moi, ce que j'aime, c'est me mettre des défis. Et là, vous voyez, pour moi, c'est un défi. Voilà. Si un jour j'arrive aux 100 000, mais je serais super content. C'est pas le truc des 100 000 ou que je veux atteindre les 1 million d'abonnés ou n'importe quoi ou gagner énormément d'argent avec ça. C'est pas trop mon but. Ça en fait partie, mais c'est pas trop mon but. C'est plus une satisfaction personnelle de me dire qu'il y a un jour 100 000 personnes qui s'abonnent à la chaîne. Et ça, c'est le truc qui fait... je sais pas, c'est une satisfaction, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en tout cas, si ça vous plaît. Et surtout que là, dans pas longtemps, j'ai une vidéo assez sympa au sujet des fenêtres. On va aller voir comment ça se construit. Et ça, c'est vraiment dans pas longtemps, hein. Donc abonnez-vous et ratez pas les vidéos. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!